Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah wa rahmani wa rahim. Bonjour à tous et à toutes, une petite réflexion islamique et traditionnelle, on va dire, sur ce que nous, êtres humains, sommes en train de devenir au fur et à mesure du temps, et je dirais de surcroît, depuis l'avènement du covidisme et de tous les délires qui vont tout autour, à savoir la QR-codisation de la société, le fait d'imposer des pseudo-passes sanitaires pour encore plus nous fliquer, nous contrôler, nous surveiller, etc., etc. Puis, en même temps, à partir sûrement des lieux où on se rend en termes de concerts, voyages, etc., on nous enverra carrément de la publicité en lien avec nos goûts, nos couleurs, etc. par la boîte aux lettres, puis on en recevra encore plus sur nos téléphones, et ainsi de suite. Bref, nous sommes, comme vous le savez très bien, dans une société d'ultra-consommation. Alors je vais faire un parallèle avec un dessin animé, un film d'animation qui est sorti je crois en 2008, qui s'appelait Wall-E. Alors je parle un peu de loin, puisque c'est un film d'animation que j'ai vu il y a quand même plusieurs années. Et qu'est-ce que l'on voit précisément dans ce film d'animation, qui est, bon, encore une fois une fiction, mais une fiction qui est quand même très proche du réel. À mon avis, le réalisateur était tout de même assez bien, comment dirais-je, inspiré pour réaliser son film. On y voit une société ultra moderne, moderniste, parce qu'il y a la modernité et il y a le modernisme, le progressisme que nous sommes en train de prendre en pleine figure ici en Occident déjà depuis des années, sauf que là on voit bien qu'il y a une accélération qui relève en fin de compte plus d'ailleurs de l'idéologie et voire des actes libres des citoyens plus que d'invention, puisqu'en termes d'invention moderne, en fin de compte, où sont nos voitures volantes, où sont nos robots, où est l'intelligence artificielle, où tout cela est quand même très fragile, et puis il n'y a pas grand-chose. Il y a des recherches, il y a des prototypes, il y a des schémas, mais en fin de compte, il n'y a pas grand-chose qui sort des usines. Mais ce qu'on voit, c'est que d'un point de vue idéologique, il y a une accélération. C'est-à-dire qu'on nous impose de plus en plus d'idéologies qui sont tout aussi tordues les unes que les autres, comme le spécisme, le féminisme, le LGBTisme et que sais-je encore, et nous sommes contraints d'accepter, de nous y soumettre, sous peine de se faire lyncher, insulter, voire condamner, que sais-je encore. Donc tout ceci est effrayant, puisque d'abord ça se passe principalement en Occident, ça ne se passe pas vraiment dans les pays du Sud ou dans les pays traditionnalistes, qu'on soit catholique, musulman ou autre, c'est pas le sujet. Et puis c'est une véritable déconstruction, voire destruction généralisée de la société dans ses fondements, dans son socle, dans ses piliers, à tous les niveaux, famille, etc. Et le film d'animation Wall-E, qu'est-ce qu'il montre justement? Il montre des masses d'individus qui sont là, entassés les uns sur les autres, qui sont totalement esclaves des machines, esclaves de la robotique, de la cybernétique en quelque sorte. Ils sont obèses, ils suintent de graisse, ce sont des gros jouisseurs consommateurs, des boomers en quelque sorte, on pourrait nous dire. Alors je sais que c'est un terme qui aussi est quasiment interdit aujourd'hui. Moi je considère que boomers n'est plus seulement un terme pour désigner les générations nées pendant le baby boom, mais carrément c'est un mode de vie. C'est celui, à mon sens, des jouisseurs consommateurs qui ne savent plus rien faire de leur vie, plus lire, plus écrire, plus réfléchir. Il suffit de voir le nombre de fautes d'orthographe partout ici ou là, qu'on peut voir même à l'école, et ainsi de suite. Donc on ne sait plus lire, plus écrire, plus rien faire. Nous sommes esclaves des machines, nous sommes esclaves des tablettes, esclaves de l'internet, esclaves de la cybernétique. Je vais prochainement réaliser une vidéo si Dieu me le permet, sur la cybernétique justement et ses origines, et vous verrez que tout est, encore une fois, interconnecté entre les réseaux mondialistes et ainsi de suite. Donc, des individus qui sont obèses puisqu'ils ne peuvent plus se déplacer, parce que de toute façon ça ne sert à rien, ils ne sont que des esclaves d'une espèce de consortium, de machines, et ils ne produisent rien, si ce n'est que, on va dire, le fait d'engraisser les machines qui les servent, ou plutôt que eux, dont eux sont les esclaves, et puis, comme ils ne servent pas à grand chose à part nourrir les machines, en quelque sorte, eh bien, on les apaise avec des activités tout aussi débiles les unes que les autres. Donc ce n'est pas des activités classiques. On ne parle pas de natation, de chasse, de marche à pied, on ne parle pas d'originalité, de création, il ne s'agit pas de construire des musées, absolument pas. Ils sont assis en permanence, puisqu'ils ne peuvent plus se déplacer, puisqu'ils ne sont que des jouisseurs consommateurs,
apeurés en permanence, donc ce sont des êtres faibles, ce sont des êtres, disons, dénués de toute forme de force physique ou mentale, il n'y a plus aucun virilisme chez eux, ils sont totalement castrés, totalement asexués presque même, et ils ne sont plus rien que des êtres hors sol, on va dire ce que d'ailleurs l'idéologie des Lumières a mis en avant, à savoir des êtres qui ne sont absolument rien, ni des hommes, ni des femmes, ni des créatures de Dieu, mais le vide intégral. Et ils sont intégralement sous ponction en permanence de machines, de tablettes, de produits en tout genre, d'ordinateurs, de l'internet, ils ne sont plus rien d'autre que des esclaves de la machine, et de l'internet et des robots. En gros, ils ne sont plus maîtres de leur destin, ce sont les machines concrètement qui les ont grand remplacés, si je puis dire. Donc de ce point de vue-là, c'est très intéressant, puisque c'est précisément ce que nous sommes en train de vivre. Nous sommes aujourd'hui une humanité totalement, totalement en Occident, du moins en Europe, homogénéisée, hein, là on est dans le marxisme culturel pur et dur qui poursuit son petit bout de chemin, bien que le communisme n'existe plus, mais le freudo-marxisme est là quand même, et nous sommes totalement, je dirais, détruits de l'intérieur, d'abord de par notre pensée, notre réflexion, notre intelligence, notre rationalisme, voire notre cartésianisme d'une certaine façon, et puis aussi de l'extérieur, puisque désormais il y a le phénomène du genrisme, de la théorie du genre, etc. Il n'y a plus d'hommes, plus de femmes, plus rien. Nous sommes désormais non-binaires, on peut se déclarer même aspirateur, chien de chasse, casque de moto, gants en cuir, table à repasser, bref, on peut dire tout et n'importe quoi, et c'est totalement accepté par le système. On le voit au Canada, on le voit avec Macron en France, on le voit avec l'avènement de l'idéologie freudo-marxiste et cosmopolite partout, qui déracine intégralement les individus et qui en fait, encore une fois, des êtres totalement déracinés, homogénéisés, hors sol et esclaves, en fin de compte, de leur passion, de leur pulsion. Tout commence d'abord par le sexe, l'argent, la consommation. Si vous ne croisez pas des concitoyens dans la rue qui n'ont pas un téléphone dans la main à chaque arrêt de bus, de tramway, de métro, peu importe, au travail c'est pareil, tout le monde est totalement sous perfusion, on va dire, des smartphones, de l'internet, des réseaux sociaux et que sais-je encore. Il n'y a plus de fraternité, plus de rencontres humaines, plus d'intelligence, plus de production, plus d'originalité, plus de créativité, plus rien. Nous ne sommes que des esclaves de la machine. Et plus on avance dans le temps, plus nous régressons, plus les êtres humains, on le voit d'ailleurs physiquement, sont de plus en plus faibles, de plus en plus, comment dirais-je, fragiles face à tout ce qui peut leur arriver. On l'a vu par rapport au Covid, en fin de compte, un taux de létalité extrêmement faible, mais tout le monde panique, tout le monde veut des vaccins, tout le monde veut se faire soigner, et est prêt à se faire soigner avec tout et rien, hein, même à avaler de la lessive si il fallait le faire pour retrouver sa liberté, ou pire encore. Donc voilà où est-ce que nous en sommes aujourd'hui. Nous sommes des êtres totalement esclaves de la machine créée par la cybernétique mondialiste qui nous déracine et qui nous coupe premièrement de notre Seigneur créateur qui lui fixe la doctrine, le culte, la spiritualité et la lumière dans les cœurs de ses créatures. Voilà. On peut encore enrayer la machine, encore une fois, déjà c'est bien d'en être conscient. Mais voilà où je voulais en venir. Donc petit parallèle, donc je pense intéressant. Donc je sais ça n'a pas grand chose à voir avec le ramadan, c'est pas grave, mais voilà, il n'empêche qu'il fallait parler de ça. Et puis c'est un moyen aussi toujours de réfléchir, puisque nous sommes en France, et puis enfin, toute l'humanité de toute façon a réfléchi, a toujours pensé, mais je pense que dans un pays comme celui-là, de par son essence gallo-romaine et gréco-latine, se doit de renouer avec la raison, l'intelligence et la pensée, puisque là nous sommes dans la destruction et dans la folie. Je pense même que si on faisait revenir Marx et Freud, puisque j'ai parlé de freudo-marxisme, ils se désavoueraient totalement de cette époque tellement elle est tordue. Voilà. Sur ce, que Dieu vous bénisse et prenez soin de vous, de vos familles et revenez à vos traditions, en fin de compte, quelle qu'elle soit, hein, l'islam en priorité à mon sens, mais si vous au moins vous renouez avec une tradition quelconque, c'est déjà bien, de manière à sortir de cette prison walliste, en fin de compte, et de tout le délire progressiste qui va autour.